Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on aborde un thème super passionnant. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, vous allez le savoir dans un instant. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai Aurélie avec moi et notre invité de la semaine, le pasteur Noëlla Loumande. Bonjour, pasteur Noëlla. Bonjour Evelyne, bonjour Aurélie. Bienvenue dans Bonjour chez vous. Très content d'être là. Et ça nous fait très plaisir. Vous êtes donc le pasteur principal de l'église Parole du Salut, maison de rafraîchissement, qui est donc située à Paris, une branche de l'église La Borne du Congo, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Nous sommes là depuis, ça va faire bientôt 20 ans Wow. que l'église existe. Excellent, une belle église que vous avez. Et cette semaine, vous allez être avec nous, mais pas tout seul, puisque demain, après-demain, vous allez être accompagné de votre épouse, pasteur Mamina. Oui, c'est ça. Au moins ça, c'est bon encore. Ça, c'est acté, c'est validé. Voilà, ça porte l'équilibre. C'est très bien. Mais oui, vous allez pouvoir faire des rubriques à deux dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, vous êtes là tout seul pour une rubrique hyper intéressante, la rubrique Réponse d'experts. Vous allez nous dire comment comprendre l'incarnation de Jésus-Christ. Très important parce que l'incarnation de Jésus-Christ, c'est vraiment le fait central du christianisme et sur elle est fondée la théologie chrétienne. Donc c'est important de comprendre la nature de l'incarnation de Jésus. Mais on a bien hâte de vous entendre tout à l'heure. On va garder du suspense pour l'instant, mais vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Et Aurélie, on terminera avec un beau témoignage. Oui, Karen de France, elle va nous raconter une guérison miraculeuse. Wow. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Bah, écoutez, c'est un magnifique programme qu'on vous propose aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on commence avec notre pensée du jour. Alors, de manière générale, lorsqu'on parle d'héritage, on parle de quoi au juste? Un héritage, c'est le fait de recevoir des biens, des droits ou des devoirs d'une personne décédée. C'est un droit légal que tu as de posséder des biens, un patrimoine d'une personne qui te l'a légué. Et la notion de droit légal est importante ici parce qu'il y a un testament qui affirme que maintenant, les biens de cette personne-là t'appartiennent légalement. Sur le plan spirituel, si on fait un parallèle, là, le droit légal que nous, on a pour chaque chrétien, c'est de posséder toutes les promesses, tout ce que Jésus-Christ nous a acquis à la croix. Donc, notre héritage, c'est quoi? C'est ce droit légal. On possède tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants légitimes de Dieu. La Bible nous explique ça dans Galates 4, du verset 4 à 7. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et dans Romains 8, au verset 17, la Bible nous dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc là, on voit que parce qu'on a reçu cette adoption-là, parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui, nous sommes des héritiers et nous sommes des co-héritiers de Christ. Maintenant, c'est quoi le contenu de notre héritage? La Bible nous dit dans Colossiens 1, versets 12 à 14, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc là, on voit que dans cet héritage-là que Dieu nous a donné, il y a plusieurs choses. Il y a la délivrance des puissances des ténèbres. Il y a la vie éternelle. Ça fait partie de notre héritage. Il y a la rédemption. Il y a la rémission des péchés. Il y a toutes les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Donc il y a la richesse divine, tout ce qu'on peut voir dans la Bible, la bénédiction, la santé divine, tout ce que Jésus-Christ a acquis à la croix, ça fait véritablement partie de notre héritage. Maintenant, je veux quand même faire un petit point, parce que comme je vous l'ai dit, l'héritage, c'est le droit légal qu'on a de posséder quelque chose. Mais avoir le droit légal de posséder ne signifie pas que la possession est effective. C'est nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, qui devons aller posséder notre héritage. Dans la parole de Dieu, on voit que Canaan appartenait au peuple. Dieu a donné Canaan au peuple
mais il fallait aller posséder, conquérir ce territoire-là. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, on a toutes ces promesses, on a tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous, on a cette santé divine dont on parle souvent. Il a enlevé notre honte, comme la Bible nous dit, il a porté nos malédictions, il a souffert à la croix, il a fait toutes ces choses. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit posséder cet héritage. C'est très vrai, Aurélie, merci. Mais en fait, c'est sûr, hein, quand il y a un décès dans notre famille, on nous dit, viens réclamer ton héritage. Tu as le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Tu peux dire non, je ne le prends pas. Oui, je le prends, mais tu dois te déplacer, tu dois aller le chercher. Effectivement, et c'est la même chose. Je propose qu'on regarde notre verset du jour. C'est le verset de notre thématique, bien entendu, hein, Romains 8, 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Tu l'as lu mieux que moi. Ouais, tu vois. Mais c'est peut-être pas la même version tout à fait aussi. Hein. Mais ce verset est intéressant parce qu'il commence par « puisque nous sommes enfants ». Et tu le disais dans ta pensée, cette notion d'être fille et fils de Dieu est essentielle pour pouvoir bénéficier de l'héritage. Il y a un lien de parenté qui est toujours recherché dans le cadre d'un héritage légal sur cette terre. Si tu as un lien de parenté, il y a une part qui te revient. Et en fait, c'est ce lien de parenté avec Jésus-Christ, avec Dieu notre Père, qui fait qu'on peut être héritier et co-héritier de Christ. C'est ça. Wow, ça c'est très bon, c'est très intéressant de savoir que les gens doivent comprendre qu'il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Amen. Donc tout le monde est créature de Dieu, mais l'enfant de Dieu, on les devient. On n'est pas enfant de Dieu. Oui. Et ça, c'est important à comprendre et c'est merveilleux de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un héritage. C'est ça. Dieu nous a réservé un héritage et nous devons être contents le fait d'être héritier de Dieu. Et être enfant de Dieu, aujourd'hui nous appelons Dieu Père. Vous savez que c'est juste un concept du Nouveau Testament. C'est Jésus qui nous a apporté cette révélation pour nous montrer que Dieu est notre Père. Pour Abraham, tous les autres, Dieu était leur créateur, Dieu était le souverain, le tout-puissant, mais la paternité de Dieu, c'est avec Jésus et nous sommes bénis. Amen. De savoir que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il y a un héritage pour nous que nous pouvons réclamer, désirer à tout moment. Et ça, c'est important. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ignorent leur héritage. Ça, c'est vrai. Et voilà. Ils passent à côté. Ils passent à côté. C'est ça, on passe à côté. Et en fait, quand on réalise aussi qu'on a un héritage, sincèrement, on ne peut ne pas s'arrêter et bénir Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tellement. Et notre Sauveur, parce que n'eût été lui, l'héritage n'aurait pas existé, tout simplement. Et tout ce qu'il a fait à la croix, toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible, c'est important de dire que ça fait partie de notre héritage. On est en train de parler parfois aux personnes qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Il y a même des promesses que Dieu a fait à Abraham dans la Bible. Ça fait également partie de notre héritage. Et vous pouvez vraiment lire ces choses-là en réalisant que c'est pour moi. Quand il dit que tu prêteras, tu n'en prêteras pas, tu seras la tête et non la queue, toutes ces choses qui sont dans la parole de Dieu, on a le droit. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un droit légal et il faut posséder cet héritage-là. Mais la Bible nous dit aussi que l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, ne peut pas prendre possession de son héritage. Donc, c'est important de réaliser que je ne dois pas rester au stade d'enfant. Je dois grandir pour posséder mon héritage. On a vu le cas de Canaan tout à l'heure dans la pensée. Il y avait des géants qui étaient là, mais même s'il y a des géants, tu dois exercer ton droit de possession. Si tes parents te lèguent une maison à la mer où il y a des locataires, c'est à toi d'aller vers les locataires pour dire « Maintenant, je suis le nouveau propriétaire de cette maison. » Tu dois exercer ce droit de possession. Et quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, on comprend juste que, OK, les promesses de Dieu, c'est pour nous, mais on n'exerce pas le droit de possession parce qu'il y a des géants qui sont là. Il y a peut-être cette maladie qui est là, qui se tient dans ta vie comme un géant, qui te dit, j'ai le droit d'être dans ta vie, mais c'est à toi de dire, non, tu n'as pas le droit d'être dans ma vie parce que à la croix, Jésus-Christ a porté mes souffrances, il a porté mes maladies, et c'est comme ça qu'on va exercer ce droit. Donc, c'est important de savoir que, on parle un peu des termes juridiques, c'est de la légalité. Les géants vont toujours vouloir te dire, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. La maladie va vouloir te le dire, des situations
compliqués vont vouloir te le dire, mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit se positionner comme ça. Et quand c'est comme ça, nos prières changent. On va plus juste te dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais avoir ça dans ma vie. » Non, on va se positionner comme des personnes qui ont ce droit légal et venir dire, déclarer aux choses que j'ai autorité sur vous parce que ça fait partie de mon héritage. Donc, maladie, tu dégages. Donc, c'est important de comprendre ça, en fait, même pour pouvoir prier aussi. Oui, amen. Ça limite, en fait, la victimisation. Parce que je pense qu'en tant que chrétien, des fois, on a ce rapport-là. On se victimise beaucoup, on se laisse dominer par le diable, par les œuvres du diable, et puis on subit, et puis de temps en temps, on dit « Seigneur, aide-moi ». Alors que dans cet héritage, on a aussi reçu une autorité. Et si on ne l'exerce pas, c'est comme un héritage financier, un héritage d'une maison, comme tu le disais, qu'on n'utilise pas, dont on ne bénéficie pas. Et cet héritage nous permet de nous positionner et de dire « Je suis la fille de Dieu. Tu n'as pas le droit de venir mettre tes sales pattes dans ma vie. » Ça permet même de ne pas te limiter à des miettes, tu vois. Il y a une histoire qu'un pasteur raconte souvent, mais c'est quand même terrible, d'une dame à qui on avait donné un gros héritage. Elle avait déjà des millions, mais comme elle avait une mentalité d'une femme, elle voulait juste de quoi se nourrir. On lui a demandé, mais viens récupérer ton truc. Elle a dit, non, donnez-moi juste, je dis n'importe quoi, 200 francs sur genre des millions et des millions. Tu vois, on se disait, oups, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Ben oui. Et c'est important, c'est ça, c'est important de ne pas se limiter. Si Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il a fait à la croix, ayons l'assurance de dire, OK, Seigneur, tu l'as fait pour moi, je ne veux pas me limiter à ce que j'ai aujourd'hui, je veux pousser. Mais dans l'héritage, il y a des droits et aussi des obligations. Donc, il faut respecter les deux côtés. Moi, je sens que ce thème te parle, Aurélie, quand même. Hein? Incroyable. Mais un séminaire, là. C'est un séminaire. Aurélie, elle est à fond dans le thème. Et on va continuer. Pasteur Noëlla, on va enchaîner avec vous. Et c'est lié à notre thème. Hein. On va comprendre l'incarnation de Jésus-Christ avec vous dans la rubrique « Réponse d'experts ». Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons comprendre l'incarnation de Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, l'incarnation de Jésus-Christ est le fait central du christianisme et sur elle est fondée toute la structure de la théologie chrétienne. Donc, c'est important. Et le passage que j'aimerais examiner avec nous, c'est Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Et c'est l'un des passages principaux, classiques, sur la nature de l'incarnation de Jésus. Alors, je vais lire juste rapidement le passage dans Philippiens 2, 5 à 8. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, je veux juste attirer notre attention sur les expressions que l'apôtre Paul utilise pour nous faire comprendre l'incarnation de Jésus-Christ. Mais avant cela, il faut comprendre que dans les contextes de passage, l'apôtre Paul n'avait pas comme pensée, comme objectif de parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Il était plutôt en train d'exhorter les chrétiens à l'unité. Et pour cela, il les encourage, pour les encourager à l'unité spirituelle et à se manifester de l'amour les uns les autres, à se regarder, à ne pas se regarder, se mépriser les uns les autres. Alors l'apôtre Paul va prendre un exemple, et l'exemple de Jésus-Christ, de l'humilité de Jésus-Christ, de voir comment Jésus-Christ s'est abaissé pour devenir un homme. Et il nous encourage à dire, imitez-le si nous voulons vivre vraiment l'unité spirituelle que Dieu veut. Alors, soyons des imitateurs, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et c'est dans ce contexte-là, l'idée de l'apôtre Paul, Paul n'avait pas l'idée de parler au fait de l'incarnation de Jésus, mais les expressions qu'ils utilisent, et c'est ce qui nous interpelle pour comprendre un peu l'incarnation de Jésus-Christ, c'est-à-dire le fait que Jésus-Christ, des dieux qu'il était, il s'est fait homme.
Il est devenu semblable à nous. Et du reste, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à l'héritage de Dieu. Amen. Parce que lui, il a accepté de devenir homme, de prendre notre place et d'aller jusqu'à la croix, de mourir. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui l'accès à l'héritage de Dieu et qui fait de nous qui croyons en lui, à son œuvre, des héritiers et héritières de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'apôtre Paul utilise plusieurs expressions ici, quand nous lisons. Dans le verset 6 déjà, il dit « existant en forme de Dieu ». Et lorsqu'il déclare cette vérité, Paul affirme que le Christ a existé avant l'incarnation. Au fait, à ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de souligner que Jésus-Christ, la préexistence de Jésus. Jésus n'a pas existé le moment où il est né. Avec Marie. Non, Jésus a existé avant même la fondation du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « existant en forme de Dieu ». Déjà, il existait. Donc, il souligne la préexistence de Christ comme nous pouvons le trouver dans plusieurs d'autres passages de la Bible. Jésus-Christ lui-même l'évoque dans Jean chapitre 7, verset 5. Lorsqu'il parle, il dit à Dieu de lui donner cette gloire qu'il avait auparavant, avant que le monde fût, avant que le monde existe. Il avait déjà cette gloire. Et puis, Jean-Baptiste dira plus tard, dans Jean chapitre 1, verset 30, il a fait une déclaration forte pour dire que Jésus-Christ, il souligne, il dit qu'il était avant moi. Quand il présente Jésus, il dit, lui, il était avant moi. Donc, avant que moi je n'existe, lui, il existait déjà. Donc, comprenez que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer la préexistence de Christ. Christ a existé avant même que le monde ne soit. Et non pas seulement ça, mais il souligne aussi l'éternité. Quand il dit existant, existant. Donc, Christ n'a pas commencé à exister aujourd'hui. Il existe, il a existé, il existe et il existera toujours, comme Dieu. Et ça, c'est ce qui est très important. Une autre expression que nous trouvons, l'apôtre Paul en train de souligner dans le Philippiens, il dit « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. » Et il souligne également ici l'apôtre et comme nous avons dit tout à l'heure que Jésus-Christ était Dieu et depuis le commencement, il était égal au Père en tout. Il était égal à Dieu en tout, au Dieu le Père. Et il dit, il s'est abaissé, il a pris la forme d'un homme, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a pas considéré ce qu'il était, puisque Jésus était égal à Dieu. Et c'était tous les problèmes avec lui et les pharisiens, qui considéraient que, mais comment toi, un homme, tu peux te prétendre être égal à Dieu. Mais Jésus-Christ, voilà, tout le temps on l'accusait de blasphème pour ça. Mais Jésus-Christ, dans son incarnation, il n'a pas regardé cette égalité. Il n'a pas considéré tous ces avantages-là, mais il a accepté de se rabaisser. Il a refusé volontairement, on ne lui a pas imposé, volontairement, de regarder ses privilèges, droit d'être égal au Père. Mais c'est important de comprendre que ceci ne veut pas dire que qu'en devenant homme, Jésus, il a annulé ou diminué son égalité avec le Père. Non. En s'incarnant, en devenant homme, il n'a pas annulé ou diminué son égalité avec le Père. Ou il n'a pas changé, il n'a pas dit non, c'est bon, non. Il a fait ça volontairement. À aucun moment, Jésus a refusé sa position de dire que je suis égal au Père. Plutôt, il a confirmé plus d'une fois devant les pharisiens, Jésus l'a confirmé que oui, il était égal au Père. Lui et le Père, ils sont un. Il a confirmé. Mais malgré sa position, il a accepté de s'humilier. Il a accepté de devenir semblable à nous. Il a refusé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a refusé de se réclamer les honneurs, le privilège de sa position en tant que Dieu. Il a refusé. Pourquoi? Par amour pour nous. Parce qu'il voulait nous sauver pour qu'un jour, nous aussi, nous devenions des héritiers de Dieu. Et d'autres expressions que l'apôtre Paul utilise, c'est comme une poix à arracher. Le mot arracher est défini par Larousse comme l'effet d'enlever,
de prendre par la force, n'est-ce pas, à quelqu'un, quelque chose qui le tient ou retient. Et le même mot en grec qui veut dire arpagomos, et est traduit par arracher dans le même sens aussi, de prendre ou emporter par la force quelque chose. Mais comprenez que Christ n'avait rien à prendre par force. Il possédait déjà cette égalité, comme nous l'avons vu précédemment. Par contre, le mot « arracher » ici a le sens de vouloir s'accrocher, de chercher à profiter d'eux. Comme la version plutôt, le sommaire nous dit, lui qui, dès l'origine, était des conditions divines, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc Jésus ne s'est pas battu, ne se bat pas pour conserver sa position. Parce qu'il ne la perdrait pas. Celui qui se bat à conserver, c'est parce qu'il a peur. Non, je risque de perdre. Non, mais Jésus ne s'est pas battu. Il s'est volontairement. Parce qu'il savait que ma position, je ne vais pas la perdre. Même si je vais jusqu'à la croix, je meurs, je ne perds pas la position. Je suis Dieu, je resterai Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Et il y a d'autres expressions. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Au lieu de s'accrocher à tous ces privilèges divins, Jésus a fait quoi? Il a décidé de se dépouiller. Le mot dépouiller en grec veut dire que non, est traduit aussi par dépouiller, et traduit également par un autre mot, kénosis. Ça, c'est beaucoup de termes grecs. On ne veut pas y aller là-dessus. Mais ce qui est important de savoir, qu'il y a aussi beaucoup de théories sur le fait de dépouiller. Quand il s'est dépouillé, beaucoup des autres disent, oui, sûrement, Jésus s'est dépouillé alors de ses attributs relatifs. Il s'est dépouillé de sa divinité, c'est-à-dire il a cessé d'être Dieu pendant qu'il était sur terre. Mais bibliquement parlant, quand on parle de dépouiller, cela ne veut pas dire que Jésus s'est dépouillé de ses attributs relatifs, de ses attributs, par exemple, de son omnipotence. Ok, non, il s'est dépouillé de son omniprésence, de son omniscience, ou bien il s'est dépouillé de son amour, de sa... Non, quand on parle de dépouiller, ce n'est pas dans le sens où il s'est débarrassé, mais plutôt c'est dans le sens de dire que volontairement, il a accepté de s'imposer certaines limites pour au moins être dans la condition de l'homme. Et de ne pas être que dans sa condition de Dieu, mais il a accepté de devenir semblable à nous, de devenir un serviteur, un esclave, en d'autres termes. Et ça, c'est la puissance de l'incarnation et nous bénissons Dieu pour ça. Heureusement, il a accepté de devenir comme nous pour sauver les hommes. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Noëlla. Merci beaucoup. Quel privilège d'avoir eu Jésus-Christ qui s'incarne sur cette terre. Et merci de nous le rappeler et de s'arrêter dessus, parce qu'on ne réalise pas souvent ce que ça signifie, mais c'est tellement important de comprendre l'impact que ça a eu dans nos vies. Merci beaucoup. Merci. Et on continue ce merveilleux thème avec notre rubrique témoignage. Donc, c'est l'histoire de Karen, comme je vous ai dit, elle vient de France et elle avait eu une douleur dans son sein gauche. Elle avait vraiment mal, il y avait comme une boule à l'intérieur. Et elle va nous raconter dans une vidéo comment Dieu l'a guérie de façon miraculeuse. Wow. Il y a quelques mois, j'avais une douleur à la poitrine, plus exactement au niveau de mon sein gauche. Et plus le temps passait, plus ça me faisait très très mal et ça commençait aussi à être très désagréable. Et puis un jour, je suis allée sur YouTube et c'est là que je suis tombée sur une émission de MCI. C'était avec le pasteur Jérémy. Et je l'ai regardé et à la fin de l'émission, il a prié pour tous ceux qui sont malades. Il a dit de poser une main sur la partie malade. Et moi, je l'ai fait avec foi. Je l'ai fait avec foi en me disant que Seigneur, je sais que tu peux me guérir même à travers d'une vidéo. Et quand il a commencé à prier, j'ai commencé à pleurer, mais pleurer sans savoir pourquoi. Et une fois la prière terminée,
gloire à Dieu, parce que j'ai reçu ma guérison instantanément. J'ai été guérie instantanément. C'est vraiment un miracle. Et là, je me porte bien, j'ai plus mal, je suis bien dans ma peau. Et j'ai même pas eu besoin d'aller chez le médecin. Gloire à Dieu, vraiment. Et depuis ce jour-là, je suis scotchée devant ma tablette en train de regarder toutes les émissions de MCI. Dieu est grand. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Wow, gloire à Dieu. Ah ouais, c'est un miracle. Wow. Et ça fait partie de notre héritage que de recevoir des guérisons miraculeuses. Wow. C'est important aussi de le signaler. Et oui, en fait, dans son témoignage, elle découvrait EMCI à travers cette vidéo de prière inspirée. Et depuis lors, comme elle-même l'a dit, elle dit qu'elle n'arrête plus. Dans ce qu'elle a écrit, elle cite même le nom des émissions, mais elle n'arrête plus de regarder parce que à travers ce canal, Dieu l'a tout simplement touché, Dieu l'a guéri. Et on croit que c'est ce que le Seigneur veut faire aussi avec toutes les personnes aujourd'hui, Evelyne, qui décident de marcher dans ce que Jésus-Christ a acquis à la croix pour elle et qui décident de posséder cet héritage. Amen. Amen. Merci Aurélie. Merci à vous aussi, Pasteur Noëlla. Merci beaucoup. C'est très bon thème qu'on a abordé ensemble. Vous allez être avec nous encore demain, comme je disais, avec votre épouse, Pasteur Mamina. Ta différence est une force. C'est le thème qu'on va aborder et vous allez faire une rubrique couple et relations sur la complicité malgré les appels différents. C'est une rubrique témoignage parce que vous avez 2 appels bien distincts avec votre épouse. Et donc ce sera le thème qu'on abordera demain et je veux terminer en remerciant vraiment de tout cœur toute la famille des partenaires quand j'écoute des témoignages comme celui de Karen, c'est ça. Mais je me dis, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien que ces choses-là sont possibles. Donc, merci de tout cœur à chacun d'entre vous. Vous êtes précieux et j'espère de tout cœur que cette émission vous a parlé, que vous allez pouvoir pleinement vous approprier cet héritage. Je crois qu'on n'a pas fini de découvrir. C'est comme un héritage qu'on creuse de jour en jour. Alors, creusez et appropriez-vous tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve demain. Bonjour chez vous. En tant que parents, vous serez d'accord avec moi qu'une de nos préoccupations majeures est que nos enfants grandissent dans le Seigneur et qu'ils soient véritablement ancrés en Christ. Mais il y a tant de tentations, tant de distractions que ce n'est pas toujours évident pour eux de le faire. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a ma Bible Junior. Cet outil va être une véritable révolution pour la vie de vos enfants. Elle offre des quiz, elle offre un parcours, elle offre des récompenses, des jeux, un compte animé, plein d'outils en fait pour aider vos enfants à grandir dans la foi. Je sais que moi aujourd'hui mes enfants sont grands, mais quand ils étaient petits, ça aurait été tellement bien d'avoir un outil tel que ma Bible Junior. Alors ensemble, unissons-nous pour que ce projet voie le jour, pour que vos enfants grandissent dans le Seigneur, qu'ils soient des véritables disciples de Jésus et que le monde n'ait plus d'attrait pour eux. Devenez aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.